Dans les obstacles que nous rencontrons, dans les épreuves que nous subissons, les douleurs qui nous accablent, c'est la foi. Plus de foi pour accepter les voies de Dieu. La douleur nous étreint, l'angoisse parfois. Qu'est-ce que Dieu fait donc? Où est-il? Quelle est la raison pour laquelle les épreuves se succèdent de si près sans nous laisser aucun répit? Dans la douleur, la souffrance, l'affliction, ne serait-ce pas que le Seigneur cherche à presser notre croissance pour que nous parvenions sans plus tarder à cette maturité spirituelle qui nous permettra enfin d'apprendre quelque chose? Quelle est donc l'attitude à prendre quand Dieu permet à l'épreuve de venir frapper à notre porte? Que faire quand nous nous trouvons aux prises avec une circonstance difficile ou douloureuse? Notre attitude doit être gouvernée par la question suivante. Dans la pensée de Dieu, cette expérience est certainement destinée à me faire atteindre quelques objectifs nouveaux. Qu'est-ce donc que Dieu a en vue? S'il frappe, ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour nous faire monter plus haut. Son but n'est pas de nous diminuer, de nous amoindrir, mais au contraire, de nous faire croître et de nous mettre au large. Au fond du creuset, Dieu a caché un trésor qui nous laisse le soin de découvrir. Il y a plusieurs ici qui pourraient dire avec nous, oui, c'est bien cela, nous en avons fait l'expérience. Dans les abîmes où nous sommes descendus, nous avons trouvé la plénitude, et dans ces profondeurs, le Seigneur s'est révélé à nous d'une manière toute nouvelle. À quoi tend cet exercice? D'après Hébreux 5,14, au discernement. C'est notre intelligence spirituelle que le Seigneur cherche ainsi à développer. Il y a pour quelques-uns de ses enfants toute une histoire spirituelle qui est en train de s'écrire dans l'invisible et qui est comme la réplique de celle qui nous est rapportée par les évangiles. Le Seigneur a choisi quelques disciples, un ici, un là, et il les groupe autour de lui. Ils sont avec lui pour apprendre et ils regardent à lui comme à un chef, bien qu'il soit infiniment plus. Un jour, il leur confère une autorité officielle et les investit du pouvoir d'aller, en son nom, exercer sa souveraineté sur la création, la gouverner, pour lui être des intermédiaires entre lui et le monde, pour donner force de loi à son autorité. La présente dispensation est là, tout entière en miniature, avec une différence cependant. La seule chose qui fut réelle dans le cas des disciples, c'était l'autorité et la souveraineté de leur Seigneur. Mais leur attitude avait quelque chose de purement officiel qui fait un peu penser à la subordination d'un fonctionnaire vis-à-vis de son supérieur. Rien de spirituel là. Et c'est cela justement qui fit qu'à l'heure critique, ils abandonnèrent leur maître et prirent la fuite. Il semble que le Seigneur nous ait donné là une illustration de ce qui devait se réaliser plus tard sur le plan spirituel dans l'Église qui est son corps. L'éducation par la discipline, l'entraînement par l'épreuve en vue d'une connaissance toujours plus intime de la pensée de notre Seigneur. Grâce à cette maturité, grâce à cette intelligence spirituelle acquise par ses enfants dans le creuset, le Seigneur aura entre les mains des éléments qui répondront à ses désirata. Et il pourra, pour gouverner le monde dans les siècles à venir, se former l'instrument, le vase dont il a besoin.